Donc le dernier transparent de ma présentation, c'est de vous communiquer l'envie de faire des automates cellulaires différemment. D'accord. Je vous ai montré des phénomènes, des simulations sur automates cellulaires qu'on ne peut réaliser que si on envisage des automates cellulaires avec beaucoup de big data, sans big data, et une fonction de transition compliquée, que je mesure en porte logique. D'accord. 40 000 portes, ça veut dire que pour calculer l'état suivant à partir de l'état précédent, si votre automate était implémenté sur un FPGA ou un vrai circuit, il faudrait 40 000 portes pour chaque cellule. Donc comment réussir à faire des automates d'une telle complexité? Il faut les programmer comme on programme des choses quantités avec des objets, d'accord. Et vos couches, vous avez des composants en sous-couches, de la même façon que vos objets ont des fils, d'accord. Et les fonctionnalités de ces couches, vous allez les implémenter comme des méthodes. Donc sur un agent, j'ai une méthode qui s'appelle homogénéiste, qui marche et c'est aussi bien pour les particules isolées que pour les filaments, que pour des particules chaînées, d'accord. J'ai un langage évolué de programmation. En fait, ce langage évolué, c'est juste le langage Java avec des opérateurs qui manipulent des champs dans le temps et dans l'espace. On peut récupérer des voisinages. C'est censé être un principe d'utilisation. Et derrière ce langage, en fait, il y a un compilateur qui produit un circuit de porte logique. Et l'avantage des portes logiques est double. D'abord, ça mesure ce que je pense être la vraie complexité des automates cellulaires. Ce n'est pas le nombre d'états, à mon avis, c'est le nombre de portes logiques pour calculer l'état suivant. C'est simple, c'est plus connecté avec la dimension hardware de l'objet. Et deuxièmement, si vous avez une description avec des portes logiques, eh ben, je code un bit sur 64 cellules, je le code par un long, et je peux faire du SIMD comme ça. C'est-à-dire que quand je fais un seul et logique entre deux de ces longs, ou un seul ou logique, je le fais en même temps sur 64 cellules en même temps, en un seul cycle d'horloge. Donc ça va vite. C'est compact comme codage, ça va très vite. Enfin, le compilateur fait une convolution. Et ça, c'est une clé pour pouvoir manipuler des voisinages arbitrairement grands. Vous avez vu des voisinages de 14, d'accord, à mémoire constante. Pourquoi? Parce qu'en fait, qui dit grand voisinage dit champ intermédiaire généré sur lequel on s'appuie, d'accord. On obtient des grands voisinages parce qu'on calcule un tas de champs intermédiaires qui vont voir le voisinage du champ d'en dessous, d'accord. Donc il y a 14 bits d'état, il y a 10 couches, mais derrière il y a 200 champs intermédiaires qui chacun s'appuie sur celui qui est en dessous, d'accord. C'est pour ça que ça fait des gros rayons. Les rayons ont grossi au fur et à mesure. Mais ces champs intermédiaires, ça coûte très cher s'il fallait les stocker. Parce qu'on a beaucoup de mémoire, on aurait des swaps, dans les caches, tout ça, et ça ralentirait considérablement le calcul. Mais avec la convolution, en fait, on n'a pas besoin de les stocker, on les utilise au fur et à mesure qu'on les génère. Et enfin, le simulateur permet de débugger, peut faire marche arrière, marche avant, et quand vous voulez cliquer sur... de la même façon que quand vous débuguez, vous cliquez sur des variables pour voir leur état, ben là c'est pareil, c'est des boutons, on peut cliquer sur les variables du programme et au lieu de s'afficher une valeur, il s'affiche tout un ensemble de couleurs, d'accord, correspondant à la couche sur laquelle, ou le champ sur lequel on a cliqué. D'accord, ensuite ça crée le champ. Donc en résumé, au début de l'ordinateur, il y avait l'assembleur, maintenant on n'a plus un assembleur, avec des objets en fonctionnel. Et bien, je pense que les lookup tables qu'on utilise traditionnellement dans les communautés, c'est pareil que l'assembleur. Ça permet, certes, de faire des travaux mathématiques très intéressants, parce que déjà, avec un bit d'état, deux bits d'état, on obtient des comportements qui sont non prédictibles. Mais si on veut utiliser l'objet pour programmer des systèmes dynamiques, alors il faut aller vers une véritable plateforme et on peut découvrir un nouveau paysage de calcul qui
je trouvais vraiment intéressant parce que, à mon avis, c'est le vrai calcul parallèle. C'est-à-dire qu'on obtient la dimension des automates cellulaires, qui sont des systèmes dynamiques, et la dimension de la programmation réunie. Et on obtient un objet parallèle qui ne peut pas être résumé à la simple accélération d'un algorithme séquentiel. Pour moi, c'est du vrai parallélisme. Ok, je vous remercie.